Je vous salue, que la grâce et la puissance de Dieu parlent en votre faveur. Que Dieu accorde à votre esprit sa lumière afin que vous puissiez le connaître, comprendre, pour marcher avec lui dans cette vie. J'ai toujours dit que dans mes vidéos, quand j'ai commencé la série de Satan n'existe pas, en l'ayant confirmé par les Écritures, et je vais revenir dessus pour finir. J'ai dit que pour aimer quelqu'un sans le connaître, c'est très dangereux. C'est pourquoi vous allez réaliser, toi qui m'écoutes, toi qui regardes cette vidéo, qu'il y a des points difficiles à comprendre. Mais c'est une mission divine dont nous avons été investis, de restaurer toute la parole avec l'onction de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, que Dieu te bénisse, que Dieu te couvre de son ombre. Aujourd'hui, nous allons parler des appelés de Dieu. Les appelés de Dieu. Les appelés de Dieu. Qu'est-ce qu'un appelé de Dieu? Dans le mot appelé de Dieu, on voit le mot appeler simplement. Quelqu'un qu'on appelle. Comme au téléphone, ton téléphone sonne et puis tu décroches. Pour le servir. Pour les élus, on va revenir dessus pour définir un autre aspect des élus. Mais ce matin, aujourd'hui, nous allons parler de celui qui est appelé. Parce que dans le milieu des croyants, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans la vie chrétienne, nous avons remarqué que beaucoup, quand ils parlent, quand ils disent qu'ils sont appelés, ils cherchent directement à aller dans une école théologique pour sortir avec 2 diplômes, avec 3 diplômes, ou pour ressortir même avant même la fin des cours, afin de dire qu'il a fait une école théologique et que maintenant, il peut servir Dieu parce que il a été pétri des connaissances de Dieu. Mais un homme ne peut pas étudier Dieu. Un homme ne peut pas enseigner Dieu à quelqu'un. Non. Quand nous lisons l'Écriture, puisque la Bible dit que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous-même, vous passez le temps à le dire dans les églises. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pourquoi hier, il appelait les gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne sont pas allés en Égypte pour étudier. Et il réussissait leur mission parce que ce Dieu-là, il parle. Et aujourd'hui, quand il appelle, tu dois aller dans une école théologique pour qu'on t'enseigne même des mensonges, qu'on t'enseigne des doctrines qui ne sont même pas bibliques. Pourquoi? Alors que on vous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est comme si ce qu'il a fait hier, il ne peut plus le faire aujourd'hui. C'est ce que cela veut dire. Alors, on va prendre des exemples bibliques pour démontrer, surtout c'est pour toi qui regardes cette vidéo, que si Dieu t'a appelé, tu n'as pas besoin d'aller dans une école théologique. Si c'est Dieu qui t'a appelé, alors il va t'utiliser comme lui-même il le veut. Parce que dans Ésaïe 42, regarde ce que Dieu est. Dans Ésaïe 42, parce qu'on va tomber d'accord. On va tomber d'accord. Parce que quand tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas que Dieu a le pouvoir
de te parler et de te dire tout ce que tu dois dire. Dans Ésaïe chapitre 42, par exemple, quand nous lisons, nous voyons ce que Dieu fait et ce qu'il dit qu'il est. Ésaïe chapitre 42, le verset 5. Tu vas comparer, tu vas rapprocher ce Dieu-là à ton raisonnement. Regarde. Il dit, ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. C'est Dieu-là qui appelle, hein, et qui fait ceci, cela. Il dit, je t'ai appelé pour le salut, pour sauver. Et je te prendrai par la main pour aller dans une école théologique. Toi qui me regardes dans cette vidéo, est-ce que Dieu a dit qu'il va te prendre par la main pour t'amener dans une école théologique en Égypte? Mais dans une école théologique, pour qu'on te forme? Alors que lui, il dit qu'il te saisira par la main, hein? Il te gardera, il t'établira pour traiter alliance avec le peuple. Ce Dieu-là, dont on vient de parler dans Ésaïe 42, ne peut pas dire à quelqu'un d'aller dans une école théologique. Parce que c'est dans les écoles théologiques qu'on enseigne tous les mensonges qui font que l'église est divisée aujourd'hui pour que le monde ne reconnaisse pas que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Parce que le monde ne reconnaît pas ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans Jean 17, Jésus-Christ avait dit que si vous êtes un, le monde saura que c'est son Père qui l'a envoyé. Tu vas trouver ça dans Jean 17, verset 21, 22 en allant. Alors, celui qui est appelé doit-il aller dans une école théologique? Nous allons prendre des exemples pour démontrer que ce n'est pas possible. Quand Dieu appelle quelqu'un à le servir, Dieu n'a pas besoin qu'il parte dans une école théologique. Un homme ne peut pas enseigner Dieu à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc, ce sont des choses auxquelles les gens se sont habitués actuellement et ils ont étouffé, ils ont attristé l'Esprit de Dieu qui n'est plus avec eux. Maintenant, ils font des machinations, ils font une œuvre purement charnelle. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je suis à la porte et je frappe. Tu vois, il est sorti depuis quand? Et puis se tient à la porte. C'est quand ces mensonges, ces doctrines des Nicolaïtes sont rentrées. Hein? Voici comment Dieu veut faire. Voici comment il faut que l'apôtre Paul même était. On va voir le cas de Paul. Donc, un appelé. Nous allons prendre le cas d'Abraham. Nous allons prendre le cas d'Abraham dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, on va prendre Genèse chapitre 12. Nous allons citer plusieurs exemples. Et comme Dieu n'a pas changé, on va démontrer que si c'est Dieu qui a appelé ces gens, c'est Dieu aussi qui t'a appelé, il te dira ce qu'il faut faire. Il te soutiendra, il va te montrer la voie à suivre si tu lui es attentif. Tu n'auras pas besoin d'aller dans une école théologique pour qu'on te fasse avaler des mensonges. Que tu sortes après dire que toi tu as fini, tu as une licence. Quelqu'un m'a dit un jour, pendant que je prêchais, hein, dans les rues là, un jour j'ai prêché et puis j'ai dit que Noé avait un message.
que oh, c'est faux, que Dieu a voulu détruire le monde, et puis il a dit simplement à Noé, hein, de faire une hache et de rentrer dedans. Donc, je l'ai fait lire l'épître de Saint-Pierre. Hein? C'est deux Pierre plutôt, où on parle de Noé, ce prédicateur de la justice. Il dit, est-ce qu'un prédicateur de la justice, est-ce qu'un prédicateur peut être un prédicateur sans avoir un message? C'est là il a souligné ce verset. Pour dire, vous voyez, lui, il a allé faire une école théologique, lui, il ne savait même pas ça. Même. Noé a eu son message de qui? Il est allé se faire former par qui? Pour prêcher. Et Dieu n'a pas changé. Voici le cas d'Abraham, par exemple. Je prends Genèse chapitre 12. Voici ce que l'Écriture enseigne. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes avant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Voici l'appel d'Abraham. Abraham est sorti et il est parti dans la direction que Dieu lui avait montrée. Est-ce que Abraham a eu d'abord de se faire former en son temps? Tu ne vas pas me dire qu'en son temps, il n'y avait pas des gens qui forment, qui apprennent les gens à faire des choses, à faire de Dieu. Puis la Bible dit que la pensée de l'éternité est écrite dans le cœur de tous les hommes. Mais les hommes essaient de chercher Dieu avant que Dieu ne vienne. C'est pourquoi les gens sont allés plutôt liés en train de faire des idoles, hein, en train de faire des choses. C'est à cause de cela. La Bible, Dieu avait mis ça dans leur cœur, de le chercher en tâtonnant alors qu'il n'est pas loin. On va en venir. Ça, c'est écrit dans Actes des Apôtres. Acte 17. Donc, on a vu le cas d'Abraham. Dieu a appelé Abraham et puis Abraham a quitté. Et il a suivi. C'est à cause de ça qu'on a l'histoire d'Abraham aujourd'hui. Mais si le même Dieu qui a appelé Abraham n'a pas changé, comment il peut appeler quelqu'un aujourd'hui et puis il va te dire d'aller te faire former dans une école théologique? Comme lui, il ne pouvait pas te guider, te parler, hein, et te faire dire ce que tu dois dire. Puisque quand Dieu appelle quelqu'un, en fait, c'est pour donner sa parole. C'est pour faire des choses de sa volonté. Sans que quelqu'un n'intervienne, Dieu peut te parler. On va prendre le cas de Moïse. Moïse, dans Exode chapitre 3. Dans Exode chapitre 3, nous lisons, à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir,
Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voici l'appel de Moïse. Moïse, en Égypte, la Bible dit qu'il avait déjà été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, mais cela n'a pas servi pour Dieu. C'est quand Dieu est descendu, Dieu l'a appelé, Moïse, Moïse. Moïse a répondu, Dieu l'a envoyé. Il dit, je suis avec toi. Et puis Dieu a mis des signes dans sa main. Quand Moïse a dit que lui ne sait pas ce qu'il va dire, il ne sait pas parler, il bègue. Hein? Dieu lui a dit, tu vas voir ça dans Exode 4 là-bas, il dit, qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi l'Éternel qui rend sourd, qui rend muet, qui rend voyant et qui rend aveugle? Voici aussi ce que Dieu fait. Les hommes ne sont pas d'accord. Ils attribuent ces choses à Satan, qui n'a jamais existé même. Je l'ai dit, je vais revenir là-dessus. Dieu dit que c'est lui qui fait ça. Donc Moïse pensait qu'il est incapable. Moïse voyait à son insuffisance, il voyait à ce qu'il a fait en Égypte. Il pensait que s'il partait, on va l'arrêter. Or, on ne pouvait plus l'arrêter maintenant. Parce que là, c'est Dieu qui l'envoie. Voici l'appel de Moïse. Donc, Moïse, on peut dire qu'il avait déjà aussi fait la théologie parce que Moïse avait étudié. Mais Dieu ne s'est pas servi de ce que Moïse avait déjà su, avait déjà compris. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ton éducation. Dieu n'a pas besoin de ce que tu as appris quand il t'appelle. Dieu a besoin que tu te soumettes et il va te parler. C'est lui qui va faire son œuvre à travers toi. Il n'a pas besoin de ce que tu lui apportes. Non, Dieu a besoin que tu sois d'accord avec lui, c'est tout. Dieu n'a pas besoin que tu partes dans une école théologique. Parce qu'un homme ne peut pas connaître Dieu et puis l'apprendre à quelqu'un d'autre dans une école. Un homme ne peut pas aller apprendre Dieu dans une école. Ce n'est pas possible. Donc quand Dieu t'appelle, tu n'as pas besoin d'aller dans une école théologique. J'ai appris dans une nation qu'ils sont en train de fermer les églises. Si tu n'as pas un doctorat en théologie, tu n'auras pas le droit d'ouvrir une église. Mais ce chef d'État-là, il ne connaît pas Dieu. C'est à cause de cela. Parce qu'il ne peut pas montrer par la Bible, il ne peut pas prouver par la Bible, il ne peut pas donner l'exemple de quelqu'un dans la Bible que Dieu a appelé et qui allait se faire former par un homme avant de commencer son œuvre. Il ne pourra pas donner même un seul exemple. Donc, il a des mauvais conseillers. Sûrement qu'il est en train, on est en train de lui donner des témoignages des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu. Et puis, il a dit non, maintenant, ils ont dit que non, chacun se lève et puis il ouvre l'église. Ça a une cause. On va expliquer ça. Mais nous sommes dans le cas de l'appel de Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un, est-ce qu'il a forcément besoin d'aller dans une école théologique? Non. C'est ce qu'on veut prouver par l'écriture. Donc, on a pris l'appel d'Abraham et on a pris l'appel de Moïse. Nous allons prendre maintenant le cas de Jésus-Christ.